Chazak. Alors on va démarrer le cours sur la paracha de Yitro. Alors c'est marqué les premiers mots de la paracha. Vaishma Yitro Kohen Midian. Vaishma, il a entendu Yitro, Kohen Midian, alors qu'il était au départ prêtre de Midian. C'est un idolâtre en fait qui ici il s'avère qu'il a fait Teshuvah. Choten Moshe, il était le beau-père de Moshe. Et Kol Asher Asa Elohim les Moshe. Donc il a donc entendu tout ce qu'avait fait Hachem à Moshe, ou l'Israël à moi, Israël son peuple, qui est aussi Hachem et Israël Mitzrayim. Parce que Hachem avait fait sortir les Israël d'Égypte. Voilà ce qu'il a. Et donc ça l'a a priori impressionné. Et donc il a fait Teshuvah. Oui, ici il faut savoir que historiquement, on est le jour du Matan Torah. Ça va? Savoir que donc il est arrivé, il faut savoir aussi que Yitro était un ministre de Pharaon, et donc il a quitté l'Égypte pour rejoindre les Israël dans le désert. D'accord? Donc ça montre qu'il avait cette volonté de se déplacer pour manifester sa Teshuvah. Voilà ce qu'il a fait. Rashi explique, Vaishma Yitro, donc a entendu Yitro, Mashmoa Shama Uba. Quelle écoute il a pu avoir pour venir? Alors, le Midrash pose la question et donc il répond Kriyat Yam-Souf. Il a entendu l'ouverture de la mer Rouge, Milchamet Amalek et la guerre contre Amalek. Ça veut dire qu'il y a une écoute. Ouais, la Torah retient que Vaishma, il a entendu quelque chose. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une qualité d'écoute qui permet de réagir. Et il y a une écoute qui ne fait pas réagir. Ici, manifestement, Yitro, il a entendu quelque chose qui l'a fait réagir. Alors c'est important, on voit qu'il y a une forme de sélection de l'écoute. Ça veut dire qu'il a entendu quelque chose. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu la guerre contre Amalek et l'ouverture de la mer Rouge. Et ça, ce qu'il a entendu, ça l'a révolutionné. Et il est venu se convertir au judaïsme. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on sait pertinemment que les peuples de la terre entière ont entendu. C'est marqué Shamu Amim Yagazoun. Ils ont entendu les peuples et ils ont eu peur. D'accord? Donc ils ont réagi à quelque chose par peur. Mais cette peur-là, ça ne les a pas convertis. C'est-à-dire qu'ils ont vu la puissance du clan Israël, ils ont eu peur d'être envahis par le clan Israël, ils ont eu peur d'être détruits, mais c'est pas pour autant qu'ils ont été se convertir au judaïsme. Maintenant, qu'est-ce qui fait réagir les gens et qu'est-ce qui les fait pas réagir? Alors, c'est important de voir qu'il y a une shmiya, il y a une écoute qui crée une réactivité chez les gens. Alors, il faut croire ici que, comme c'est marqué plus tard dans la paracha, vous allez voir que Yitro, il va dire, voilà, regardez la page 424, c'est marqué Pasuk Yud Aleph, ouais, page 424, pardon. Donc on est à la suite de la paracha, on est dans le 11e verset. Ata yadarti ki gadol Hashem mikol Elohim. Et je sais dorénavant, dit Yitro, que Dieu est le Dieu de tous les dieux, qui va d'avoir un Shazadoualem. Parce que les Égyptiens ont essayé de vous persécuter. Et tout ce qu'ils ont essayé de faire contre vous, exactement à l'identique de ce qu'ils ont essayé de faire contre vous, ça s'est retourné contre eux. Et cette coïncidence, elle n'est pas logique. Ils ont noyé des enfants dans le sang, alors le Nil est devenu du sang, tout est correspondant. De façon cohérente, c'est impossible, vous comprenez? Donc le fait qu'ils soient manifestés des choses qui soient exactement identiques de leur faute, ça c'est révélateur que Dieu est Dieu. Ça va? Donc c'est ça qui a marqué. Mais Rachid expliquait, regardez Rachid Yud Aleph, Rachid expliquait Atay Adarti, maintenant je sais. Alors Rachid, où est-ce que Rachid se trouve? Voilà. Pasuk Yud Aleph, j'ai dit, voilà, c'est là. Mikol Elohim, voilà. Mais le Kol Elohim. Alors, Atayadati. Makiro a été les Shahavar. Rachid dit, je connaissais le judaïsme auparavant. Ve'arshav Yoter, maintenant plus encore. C'est-à-dire que maintenant qu'il a entendu ces deux informations que le Midrash rapporte, qu'il a entendu la guerre contre Amalek et il a entendu l'ouverture de la mer Rouge, ça, ces deux informations, elles l'ont convaincu que Dieu est Hachem. Que Dieu est Hachem. Mikol Elohim, de tous les dieux, mais la met Shaya Makir Bechol Avodazara Shebaolam. C'est-à-dire quoi de tous les dieux? C'est-à-dire quoi de tous les dieux? Il est le Dieu de tous les dieux. C'est-à-dire qu'il sait qu'il connaît toutes les idoles de la terre entière, et par comparaison et par élimination, parce que c'est ce que dit Rachid, il n'y a pas une Avodazara, une idole, qu'il n'a pas servi. Donc il a servi, c'était le prêtre de Midian, donc il a servi toutes les idoles possibles et imaginables, et ces idoles des jeunes, ces idoles, comment vous dire, elles ont, qu'est-ce qu'elles ont entraîné? Ouais, cette culture de l'idolâtrie, ça lui a permis de déduire que finalement, c'est là par des jours qu'il a compris que Dieu est Dieu. Ça va? C'est-à-dire que la différence entre tous les peuples et lui, c'est quoi la différence entre Yitro et tous les autres peuples? C'est que Yitro, il a une démarche intellectuelle. Ça veut dire que Yitro, il est à la recherche d'Hachem. Il a cette démarche intellectuelle qui lui permet d'accéder à cette connaissance.
Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche, il a même appris le judaïsme et tout ça, mais bon, ça l'a pas convaincu. Et tout à coup, il a entendu deux choses, deux événements historiques qui ont été révolutionnaires pour lui. Alors, je pense, à une explication, pourquoi c'est ces événements en particulier, plus que les plaies d'Égypte qui l'ont bouleversé. Parce que comme ça, quand on est arrivé devant la mer Rouge, la 4e souffle, l'ouverture des mers Rouges, elle s'est pas faite comme ça. Ça va? Elle s'est faite parce que les Israéliens ont prié vers Hachem, ils ont crié vers Hachem. Et la guerre contre Amalek, pareil, la guerre contre Amalek, elle s'est pas faite comme ça. Ouais, on a gagné la guerre, parce qu'à chaque fois qu'on se tournait vers Hachem, alors on gagnait la guerre. C'est ça ce que dit l'Agma dans Sota, que quand les mains de Moshe se levaient vers le ciel, alors il gagnait, et quand il se baissait, elle se baissait, alors il perdait la guerre. L'Agma demande, il dit, quand tu crois parce qu'il levait la main, ça gagnait, il perdait, ça veillait. Il dit non, en fait, c'est pas ça. C'est que le baromètre de la Emouna, c'est les mains de Moshe. C'est-à-dire que nous, quand on avait la Emouna, on se tournait vers Hachem, et ses mains se levaient, et elles se maintenaient en haut. Et quand on perdait espoir, ou bien on pensait qu'on allait nous gagner la guerre, elle se baissait et on perdait la guerre. Ça veut dire que le baromètre de la Emouna, de la croyance en Dieu, c'était les mains de Moshe Rabbeinu. Ça va? C'est là qu'on voit. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est comme ça. On prie Hachem et on gagne deux choses. On gagne de faire la guerre contre Pharaon, et on gagne de faire la guerre contre Amalek. Maintenant, il faut savoir que la différence entre Amalek, le peuple d'Amalek et Pharaon, Pharaon, quand on voit dans le texte de la Torah, il dit mais qu'est-ce qu'on a été faire de les laisser partir? Tu vas voir qu'est-ce qui a poussé Pharaon à retourner pour chasser les d'Israël? Parce qu'il dit qu'est-ce qu'on a été faire de les laisser partir alors ils travaillaient pour nous. En fait, on a l'impression que Pharaon, qu'est-ce qu'il veut récupérer? La main-d'œuvre. Il veut récupérer le corps d'Israël, d'Israël. D'accord? Il veut récupérer le corps. Et Amalek, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Marqué dans la paracha ici on a vu dans la paracha de Béchalach, et aussi dans la paracha de Kitissa, que quand on parle d'Amalek, ouais, c'est marqué Vélo Yaré Elohim. C'est un peuple qui ne craint pas Dieu. En fait, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? C'est l'idéologie de Amalek, c'est de penser que tout est un hasard, mais les aléas de la vie, c'est de la chance ou de la malchance. Il n'y a pas de bon Dieu derrière, il n'y a rien du tout. Quand vous avez réussi, vous pouvez dire merci au ciel, mais c'est pas Hachem, ça fait partie du mazal, on va dire, des aléas de sa vie, et quand ça n'a pas marché, ça marche pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait la guerre contre nous, pourquoi? En expliquant au monde entier qu'il n'y a personne derrière tout ça, et qu'on a eu de la chance, et si on est sorti de l'Égypte, c'est qu'on a eu de la chance. Maintenant, la chance, ça va, ça vient, et vous verrez que ça n'ira pas un jour, et on va faire la guerre, et on va gagner un jour. Vous comprenez? Il n'y a pas de bon Dieu derrière. Ça, c'est l'idéologie de Amalek. C'est-à-dire, il veut nous faire croire que le hasard est aléatoire et n'est pas pensé. Vous avez compris? Il nous dit, tiens, c'est arrivé par hasard. Donc on dit, on a eu de la chance. Non, en fait, ça a été pensé par Hachem. Le résultat du hasard, c'est la pensée d'Hachem. Et c'est quoi? Pourquoi c'est hasardeux? Parce que si tu penses que c'est normal, parce que si ça a été fait de façon cohérente et normale et de façon majoritaire, on doit dire, ça fait partie de la nature. Ça fait partie des choses qu'on peut entreprendre et entrevoir. Mais si tu vois que c'est arrivé par hasard, ça veut dire que c'était pas prévu. Ça veut dire que pas prévu, ça veut dire que c'est pas normal. Et pas normal, c'est peut-être un révélateur d'Hachem. C'est ça l'idée. Ouais. Que le hasard, la probabilité faible que ça puisse exister, est révélatrice que c'était Hachem qui était derrière. Donc c'est une autre lecture du hasard. On a deux façons de concevoir le hasard. Maintenant, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a deux guerres. Le plus fort du monde, la plus grande puissance du monde, c'est Pharaon, évidemment. Ça va? Donc il a vu, qu'est-ce qu'il a vu, Yitro? Lui qui était un des ministres de Pharaon, il a vu que la plus grande puissance du monde, c'est l'Amérique, c'est l'Égypte de l'époque. Et qu'est-ce qui se passe? On prie Hachem, et contre toute la puissance du monde, on gagne. Le plus grand impur du monde, c'est Amalek. Et on voit que contre la plus grande impureté du monde, on gagne. Ça veut dire que Dieu, il est à la fois le Dieu de l'âme du clan d'Israël et le Dieu du corps du clan d'Israël. C'est lui, Hachem. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il va se convertir. Ça veut dire qu'il a compris, derrière cet événement, peut-être, que l'idée, c'était d'expliquer que quand on sauve ton corps, et le même Dieu qui sauve ton corps, il sauve ton âme, c'est Hachem. C'est lui, le Dieu de tous les dieux. Qui, au-delà de toute la puissance qu'on a pu concevoir, il n'y a pas plus fort il n'y a pas plus magicien et plus puissant que l'Égypte, ça va? Et on voit aussi plus fort que dans la capacité à vouloir détruire que Amalek, ça n'existe pas. Et au-delà de cette puissance, il y avait Hachem. Vous avez compris? C'est ça, donc c'est lui le maître. C'est peut-être ça l'idée, c'est pour ça que ces deux événements-là ont été un révélateur pour Yitro. Bon, donc il vient se convertir. Après tout ça, qu'est-ce qui se passe? On reprend la paracha, vous allez voir. Ça, c'est le sujet. Donc, Vaishma, il a entendu, d'accord? Le moyen de communication, pour l'instant, c'est d'entendre. Il a entendu ce qui a été dit. Très important qu'on est réactif à une émotion. Pourquoi? Parce que
Ça vient répondre à quelque chose. La différence entre les gens qui réagissent dans la vie et qui ne réagissent pas dans la vie, c'est de savoir, est-ce que ce que vous entendez, ça vient répondre à quelque chose ou pas? Si ça répond à rien, vous n'allez pas réagir. Mais si vous avez une problématique que vous transportez avec vous, et que tout à coup vous entendez ça, vous dites, c'est extraordinaire, c'est la réponse que j'espérais. Et bien cette réponse-là, elle va vous changer votre vie, et c'est cette réponse-là qui va vous permettre d'accéder à autre chose dans votre vie. Mais si je n'ai pas la problématique de ce qui se passe, alors la vie ne répondra jamais à rien. Ça va même plus loin, peut-être on peut même jamais dire autre chose. Que jamais Hachem il vous parlera si vous n'avez pas le souci de la réponse. Et comme j'ai le souci de la réponse, donc Hachem il vient, il intervient, il dit voilà, il va se passer ça. Mais sinon, dans la transparence de ma vie, il faut savoir décrypter les événements et comprendre que derrière, il y a une réponse. Tout le monde a entendu la ouverture de la mer Rouge et tout, mais ça n'a pas répondu à la même réponse. Ça ne vient pas répondre à la même question. Simplement dire, ah oui, bah, les Israël, ils sont invincibles, Chazak. Non, ça vient répondre au fait qu'Hachem, il est au-dessus de ça. Ça va? C'est ça que ça vient répondre. Et ça, celui qui est en recherche d'Hachem, il peut comprendre ça. Celui qui n'est pas en recherche, il ne va pas regarder comme ça. C'est-à-dire que le regard que vous avez dans la vie, il est fonction de l'interrogation que vous avez au départ. À quoi ça vient répondre? À chaque fois, il faut comprendre comme ça. À quoi ça vient répondre? Et ça vient répondre à quelque chose, donc effectivement, c'est ça que ça vient dire. Ok. Donc c'est ça la shmia, c'est ça d'entendre. Ensuite, c'est marqué, plus tard, c'est marqué, donc quand tu arrives Yitro dans le désert, c'est marqué Vayetse Moshe. Donc je suis passé au Zayn. Passé au Zayn, Vayetse Moshe l'Ikrat Rotno. Et donc Moshe est venu à la rencontre de son beau-père, Vaishtachu, Vaishaklo. Donc il s'est prosterné. Vaishaklo, il l'a embrassé. Vaishalou, Ishlereu, les Shalom. Et chacun s'est demandé Shalom, Shalom, bonjour. Vayavo, là, donc il a fait rentrer dans sa tente. Vaïsaper. Et là, il lui a raconté Moshe les Chotno à son beau-père et Kol Asher Asa les Pharaons. Il a raconté tout ce qui s'était passé pour Pharaon, ou le Mitzrayim et les Égyptiens, à l'automne d'Israël, toutes les pérégrinations d'Israël, et tout ce qu'ils avaient trouvé dans le chemin, Vayatzilem Hashem, ils ont fait la guerre contre Amalek, etc., tout ce qui s'est passé pendant ce chemin, jusqu'à arriver là, et comment Hashem les a sauvés, oui, en ouvrant la mer Rouge. Voilà ce qu'il lui a dit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Yitro, il est convaincu ou pas? Hein? Bah oui, il a entendu, il se dépêche jusque dans le désert, il est convaincu ou pas? Est-ce que j'ai besoin de lui raconter ce qui s'est passé, puisqu'il est manifestement au courant? C'est respecter son beau-père. Hein? Il va lui raconter. Non, il va l'inviter, Chazak, il va l'embrasser et tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire de lui raconter? C'est comme quelqu'un, tu viens, je sais pas, quelqu'un il vient, il est convaincu, et tu dis attends, je suis pas sûr. Yves, je suis pas sûr, écoute, je vais te raconter quand même ce qui s'est passé quand même. Je dis, oui, c'est honteux. Si la personne, elle se convertit au judaïsme, et tu dis, mais attends, bon, je vais quand même te raconter ce qui s'est passé, les miracles et tout. Je dis, oui, j'ai pas besoin que tu me racontes, je sais, c'est bon. Mais si, justement, hein? C'est une attestation comme quoi il fait bien partie du peuple juif. Et qu'est-ce qu'il a besoin de lui raconter? On a la mitzvah, nous, de raconter. Donc ça veut dire qu'en lui racontant, il fait partie du peuple juif, et que nous, on J'entends, mais qu'est-ce que c'est quoi l'intérêt de raconter? L'intérêt, c'est-à-dire quoi faire partie du peuple juif? Le type, il vient, il se convertit au judaïsme, il vient, il est convaincu, il vient, il rentre jusqu'au désert, ce qui n'est pas coutumier chez lui, hein. Donc ça montre sa détermination. Et Moshe vient, il invite dans la tente, il dit attends, je vais te raconter ce qui s'est passé avec les Égyptiens. Mais lui-même, il était en Égypte. Hein. Il était à Midian, il s'est sauvé. Mais quand même, il est au courant de ce qui se passe. Oui, non. Ça se fait de parler de ça, Ouais. Regardez Rashi. Ben, il s'appelle Moshe, les Chotno. Limshoch et libo. D'attirer son cœur. Vélécarvo la Torah et de le rapprocher de la Torah. C'est du quoi il a dit il a été attiré son cœur. Comme si qu'il lui manquait quelque chose à Yitro. Limshoch et libo. Limshoch et libo, ça veut dire lui attirer le cœur, lui donner envie, le sensibiliser. Mais il est sensible ou pas Yitro? Bah, bien sûr, puisqu'il a vu, comment vous dire, la guerre contre Amalek, il a vu ça, donc ça veut dire ça l'a sensibilisé. Il est venu il a fait un choix, c'est bon. Oui. Pourquoi il était encore lui raconter des histoires? Pourquoi faire? Pour attirer son cœur. C'est quoi les Limshoch et libo? Parce qu'il a compris intellectuellement, vu qu'il a vu. Oui. Mais il n'a pas ressenti dans son cœur. Oui. Donc c'est pour ça. Et pourquoi c'est nécessaire, ça? C'est vrai ce que vous dites? Ouais, c'est vrai ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de penser. Il y a une façon de penser. Nous, on est des penseurs. C'est-à-dire on réfléchit, on pense. Donc on utilise notre cerveau, c'est vrai. Mais est-ce qu'on utilise notre cœur? Est-ce que c'est nécessaire? Ou même des fois, c'est même dangereux. Parce que quand je réfléchis avec mon cœur, des fois, je peux être attiré vers des choses qui ne sont pas forcément bien pour moi. Que j'ai envie de faire, mais qui ne sont pas justes, ou pas bien, ou pas bonnes.
Et donc, je vais intellectualiser ça et je vais dire, bah tiens, je vais m'organiser je vais le penser pour le faire. Parce que j'ai envie. Mais on voit que Moshe, il a été attiré son cœur. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a la pensée et il y a le sentiment. La pensée, ça fait appel à ma tête, et le sentiment à mon cœur, à mon corps. Il fallait absolument attirer les deux. Pourquoi c'était nécessaire? Pourquoi il avait besoin, de quoi il avait peur, Moshe Rabbeinu? Pourquoi il avait besoin, en voyant Yitro arriver, puisqu'il est convaincu, a priori, manifestement, ça ne suffira pas. Il faut qu'il soit capable de pouvoir ressentir. Ok? Regardez. Vous allez voir ici, il y a plusieurs endroits où on va parler de l'écoute. C'est très important de comprendre dans la Torah qu'est-ce que ça veut dire entendre. Et ici, c'est marqué plus tard, vous allez voir plus tard, quand Hachem il va proposer la Torah à Israël. Regardez, ouvrez la page 428. Page 428, c'est marqué, on est dans la 4e montée, c'est marqué Pasuk Aleph. Bachodesh Ashlishi. On est le 3e mois, les 7 Ben Israël, Meretz Misraim. On est sorti en Nissan, hier Sivan. Donc on est au mois de Sivan. Bayam Azé, Baou Midbar Sinaï. Donc ce jour-là, ils sont arrivés dans le désert du Sinaï. Vaïsou Mirfidim, ils ont voyagé de Réfidim, Vayavou Midbar Sinaï. Ils sont arrivés dans le désert du Sinaï. Vayachanou Midbar, et donc ils ont campé dans le désert. Vayichan Sham Israël a campé là-bas Israël et Gedar face à la montagne. Où Moshe Allah Elohim, donc il est monté vers Hachem. Vaikra Elav Hachem, Hachem l'a appelé. Minahar de la montagne, les morts lui disant Kotomar les Bet Yaakov. Hachem s'adresse à Moshe lorsque Moshe monte sur le mont Sinaï, il lui dit Kotomar. Ainsi tu diras à la maison de Jacob, à la maison de Jacob, Vetaged les Bnei Israël, et tu raconteras aux enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Hachem? Il a dit Kotomar, ainsi tu diras à les Bet Yaakov, à la maison de la famille de Jacob, Vetaged, et tu raconteras aux enfants d'Israël. Alors regardez Rashi, regardez ce que dit Rashi, regardez ce qu'explique les Chachamim sur ce verset. Il est marqué comme ça, Bet Yaakov. Vous avez vu les Bet Yaakov? On est 5 lignes avant la fin du texte, colonne de gauche. Elu Hannashim, ce sont les femmes. C'est quoi Bet Yaakov? Ce sont les femmes. Vatomer Lahem Belashon Raka. Tu leur diras dans un langage souple, agréable. Vetaged l'Ebné Israël, et tu raconteras aux enfants d'Israël, Onshim Vedigdukim. Les Onshim, les punitions, les châtiments, les Digdukim, tous les détails qu'on va pouvoir déduire de la Torah. Ça veut dire se torturer intellectuellement. Ouais, Peres l'Esraïm, tu expliqueras aux Echarim. Dvarim Kashim, les choses difficiles à entendre. Oui, la M, ouais, qui est Gidim comme des tendons. Gidim Vataged, Vetaged, ça veut dire tu raconteras, mais ça vient de guide. Guide, ça veut dire un tendon. C'est dur un tendon. Donc tu vas dire des choses dures aux hommes et des choses souples et agréables aux femmes. On est Matan Torah là. C'est le don de la Torah. Et après c'est marqué, d'accord? Et juste avant c'est marqué comme ça. Kotomar. Regardez le verset comment il démarre. Je suis là, dans la 6e ligne de Rashi, il est marqué Kotomar. Balashon Azé. Comme ça tu vas parler au Bnei Israël. Balashon Azé dans ce langage. Veka Sederazé dans cet ordre. Un langage et un ordre. Un langage, c'est un langage souple, et après un langage dur, et dans cet ordre-là. Pas l'inverse. Tu diras pas dur et après souple, tu diras d'abord souple et après tu diras dur. Quand c'est agréable, ça fait appel à des sentiments. Et quand c'est dur, ça fait partie d'Igdukim, c'est des choses que tu vas intellectuellement, avec rigueur, à t'imposer. Mais il faut que ça soit toujours dans cet ordre. Dans cet ordre et ce langage, que ce soit agréable au départ, toujours au départ agréable. Et après, tu peux accepter la difficulté parce que c'est agréable au départ. Comme dans cet ordre-là, et dans... Vous avez compris ce qui a marqué ou pas? Ça veut dire qu'on doit émettre des sentiments. Aborde d'abord les sentiments. Et après, tu vas réfléchir. Ça veut dire que là, il trouve, il est à l'inverse. Ça veut dire que lui, il est dans l'intellect. Mais il n'a pas les sentiments. C'est quoi le danger en fait? C'est pourquoi il faut ressentir. Parce qu'il faut savoir que si tu n'as pas envie de savoir ou tu n'as pas envie, ça ne sert à rien de te parler parce que tu n'as pas envie. Tu dis mais je vais t'expliquer. Ça ne sert à rien, j'ai pas envie. Vous avez compris? Donc il faut tout le temps que ça soit agréable. Ça veut dire qu'il faut apporter une information qui donne envie. Dans ce langage et dans cet ordre. Ça veut dire que toujours dans l'ordre, c'est comme ça. D'abord, tu vas parler aux sentiments. Manifestement, il n'a pas de sentiments. Vous savez que c'est un intellectuel, il est rigoureux dans sa pensée.
Donc c'est un cartésien, c'est un philosophe. Et donc quand il voit ça, il dit, mais oui, bien sûr, ça c'est Dieu, c'est convaincant. Le problème, il est le suivant. C'est que demain, il va avoir du Yetzirah, il trouve. Et le Yetzirah, il n'est pas dans l'intellect. Essentiellement, il est dans l'émotion. Ça veut dire que quand on voit, et quand on sait que les émotions sont plus fortes que la raison, parce que quand on fait une avéra, alors qu'on savait que c'était assourd ou interdit, c'est plus fort que soi, et quand même on n'est pas capable de se maîtriser. Ça veut dire qu'on voit un enseignement que le désir, la passion est plus forte que ce que je savais. Donc si en vérité je ne ressens pas quelque chose qui est au moins égal à ce que je sais, alors je vais fauter. Vous comprenez? Donc ça veut dire que c'est pour cette raison que Yitro, il a un problème aux yeux de Moshe Rabbeinu. Parce que si tu es un intellectuel, c'est super, mais il faut absolument que tu ressentes quelque chose. C'est pour ça que dans la Torah, regardez ce qui est marqué. Vous allez comprendre ce principe, c'est marqué, je reprends le page 424, c'est marqué là-bas, à Pasuk Tet, c'est marqué Vayichad Yitro. Quand il lui a raconté, il a eu Vayichad. Rashi explique qu'il était joyeux, ou alors qu'il a eu des frissons. Yitro, Al-Kol Atova, Sherasa Hashem, les Israël. Après que Moshe lui ait raconté tout ce qui s'était passé en Égypte et sur le chemin, Vayichad Yitro, il a eu des frissons, Yitro. Il était joyeux, Yitro. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'Hachem nous a sauvés. Ouais. Mais ça, ces sentiments, c'est des choses intimes. Est-ce qu'on a besoin de raconter ça dans la Torah? Est-ce que la Torah a besoin de nous dire ce qu'il a ressenti trop? C'est honteux, on n'a pas besoin de savoir qu'il a eu des frissons, qu'il était... Vous avez compris? Pourquoi c'est nécessaire? C'est nécessaire parce que si tu ne ressens pas, tu ne pourras pas être égal à ce que tu sais. Pour que la personne, elle puisse elle puisse s'identifier à la connaissance, il faut que non seulement tu saches, mais que tu ressens ce que tu sais. Si tu ne ressens pas ce que tu sais, tu ne seras pas réactif à ce que tu sais, parce que tu ne ressens pas les choses, alors tu ne pourras jamais être convaincu que ce que tu sais, ça t'appartient. Autant que si demain tu vas être confronté à quelque chose qui va aller contre ça, est-ce que tu vas accepter de trahir ce que tu sais? Si tu ressens ce que tu sais, tu ne vas pas pouvoir trahir. Mais si tu ne ressens pas profondément ce que tu sais, alors tu pourras trahir ce que tu sais. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le cœur, c'est le corps. La pensée, c'est la neshama. Et il faut savoir qu'on est la composante de ces deux êtres. Vous avez un corps et vous avez une neshama. On ne peut pas dissocier les deux, c'est impossible. C'est-à-dire que si je sais sans ressentir, c'est comme si il y avait une partie de moi qui n'existait pas pour moi. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il est obligé de l'inviter dans sa tente et il dit, écoute, je vais t'expliquer un truc. Il faut absolument que tu ressentes quelque chose. Alors je vais te parler jusqu'à ce que tu aies des frissons. Et lorsque tu aurais des frissons, j'aurai la garantie que tu n'es pas seulement un intellectuel, parce qu'on n'est pas juif seulement intellectuellement. On est juif parce qu'on ressent les valeurs de la Torah. Vous avez compris ça? Le premier commandement de la Torah, le premier commandement des 10 commandements, c'est quoi? Anochi Hashem Elokecha. Anochi Hashem Elokecha Asherot Seticha, Me'eretz Israël. Dis Hashem, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Pourquoi il n'a pas dit je suis ton Dieu qui a créé le monde? Parce que la différence entre créer le monde, j'en suis victime de la création du monde, moi. Par contre, que tu m'aies sorti d'Égypte, c'est moi, je suis concerné par ce que tu as dit. Donc comme on est concerné par ça, on est reconnaissant et tout à coup on se sent redevable. Et le fait de se sentir redevable parce que grâce à Dieu on est sorti d'Égypte, alors ça engage un désir de pouvoir au moins combler cette reconnaissance du bien qu'Hachem nous a fait et donc je m'engage dans ma vie. Mais c'est du sentiment. Et quand vous lisez la Torah, il faut toujours ressentir quelque chose. Ça veut dire, quand vous voyez par exemple le premier commandement, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est qu'Hachem. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est qu'Hachem. Hachem, il a créé l'univers. C'est démentiel. Mais ça, c'est ce qu'il a créé, ça. Mais qu'est-ce qu'il est, lui, alors? Vous imaginez ce qu'il est? C'est énorme. Et vous savez ce qu'il a dit, Hachem? Il a dit, je suis ton Dieu. D'abord, il n'a pas dit, je suis le vôtre. Il a dit, je suis le tien. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit, devant le Israël, devant mon Sinaï, il a dit, voilà, je suis votre Dieu, respectez-moi. Non, il a dit, je suis ton Dieu à toi. Ça veut dire qu'il est venu te voir, il tape à ta porte, il dit bonjour, voilà, écoute, je suis ton Dieu. Ça, c'est une chose à comprendre. C'est-à-dire qu'on a déjà un rapport qui est privilégié avec Hachem. Et lui, dans toute sa grandeur, c'est comme si que le président de la République, il vient taper à ta porte. Mais c'est Hachem qui vient taper à ta porte, c'est énorme. Après ça, il n'a pas dit, vous êtes mes serviteurs. Il n'a pas dit, tu es mon serviteur que j'ai fait sortir d'Égypte. Il a dit, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Hachem, il s'est, entre guillemets, mis entre parenthèses pour nous. Vous imaginez ce que ça veut dire, ça? Ce sentiment-là, il doit animer nos vies. C'est comme ça qu'il est marqué. Dans cet ordre-là,
et dans ce langage. Raka, kasha, toujours c'est comme ça. Ça va? Donc si tu ne ressens pas des choses, ce sera dur. Ça veut dire qu'intellectuellement, tu as compris. Mais ça ne suffira pas. Vous comprenez? C'est ça que Moshe Rabbeinu, il avait besoin de transmettre à Yitro. C'est que tu ressens fondamentalement les événements, les choses. C'est comme ça que tu acquiers la Torah. Que les événements que tu vis vont être porteurs. Et c'est ça qu'Hachem il fait en permanence. Il crée des sensations, il crée des sensations, il crée des situations de vie que nous, on pourrait prendre comme des reproches, on pourrait traduire comme quelque chose qui est contre soi. Mais en fait, c'est l'émotion qui a été déclenchée, qui après, si tu la traduis bien, pas comme certains qui ont dit, tu vois, on est arrivé devant la mer Rouge, ouais, et ils ont dit, bah, tiens, on est piégé entre la mer, le désert et les Égyptiens, on va tous mourir. Mais c'est ça qu'il voulait Hachem, tu crois que franchement, c'est comme ça que tu as décrypté l'information, toi, il voulait te tuer, quoi, c'est ça que tu as compris. Quoi, il a fait tout ça pour que tu meurs, quoi, c'est ça que t'as. Non, il y a une incohérence derrière, mais en vérité, la vraie cohérence, c'est de dire que j'ai envie de faire pour toi quelque chose qui va créer une émotion extraordinaire. Laquelle? Je vais ouvrir la mer Rouge pour toi. Tu ne le sais pas, mais c'est comme ça. Tu sauras dorénavant que quand c'est difficile, c'est parce qu'Hachem, il veut manifester sa présence et que tu la ressentes, donc il va te mettre au pied du mur pour que tu dises à Hachem, écoute, sauve-moi, je t'en supplie, et il va se sauver, et là, tu vas ressentir quelque chose. Comme par hasard, le mont Sinaï, sur le mont Sinaï, qu'est-ce qu'on a vu? Regardez ce qui est marqué dans le mont Sinaï, qu'est-ce qu'on a vu? C'est marqué là-bas, hein. Regardez ce qui est marqué, regardez page 432. C'est marqué là-bas comme ça. C'est marqué là-bas, hein, Vayomer El Ha'am. Il a dit au peuple, Nechonu leshloshet yamim. Préparez-vous 3 jours. Al tikeshu eleisha, ne rencontrez pas vos femmes. Vayi ba'um ashlishi. Et ce fut le 3e jour, Viyot ababoker. Et c'était le matin. Vayi kolot ou vrakim. Il y avait des kolotes. Il y avait des tonnerres et des éclairs. Ve'anan kaved ala'ar. Et il y avait une grosse fumée qui descendait, un nuage qui descendait sur la montagne. Ve'kol shofar chazak me'od. Et le son du shofar était très puissant. Vayicherad kol ha'am. Et le peuple a eu peur, a tremblé. Hachem b'machane. Vous avez vu ce qu'il fait Hachem? Avant de donner l'information, il nous fait ressentir des choses. C'est comme si il y avait un terrain à la sensibilité sur lequel l'information va s'appuyer. Et puisque tu ressens, alors je peux te donner l'information. Parce que si je te donne l'information sans que tu ressentes, alors tu vas pouvoir, tu vas dire, bah écoute, c'était plus fort que moi, j'ai pas résisté, ça n'a pas marché. Non, il faut que tu ressentes des choses. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait, et c'est marqué là-bas, Vaïtse Misham, etc., avec Israël, Vaïtse Asou Tartitar, Ve'ar Sinai Ashan Kulo, donc il était complètement dans la fumée, ou Mipne Asher Yarad Hashem ala Baesh, il est descendu avec du feu, Vaïale Oshnon Ke Ashan Akifshan, il y avait une fumée qui était aussi grosse et aussi puissante que le feu d'une fournaise. Vaïcherat Kolahar Meod, et la montagne était tremblante. Que des émotions, vous avez compris qu'il a créé que des émotions. Vaïkol HaShofar Oler Vechazek Meod. Donc vous voyez un son spécial, qui est le son qu'on aura à la fin des temps aussi, c'est un son qui va être continu, c'est pas normal, un son continu sans arrêt. Et c'est marqué Moshe Idaber Velokim Yanu Bekol. Vaïred Hashem al-Har, donc il est dansé sur le mont Sinaï, Al-Rosh Har, etc. Il a dit les 10 commandements. Voilà. Ça veut dire que ce qui est marqué là, je pense que ce qui est marqué là, c'est-à-dire que l'événement qui a été un jour traduit par le Matan Torah, c'est quelque chose qu'on ressent tous aujourd'hui. C'est-à-dire que quand il est marqué qu'on a eu très peur, on a tremblé, c'est eux, c'est pas que eux qui ont tremblé, c'est que toutes les générations qui ont suivi ces gens ont tremblé avec eux. C'est-à-dire que si on a des réflexes aujourd'hui de se dire, attends, est-ce que je fais bien, et que j'ai peur de transgresser la Torah, ce sentiment-là, c'est ce sentiment qui a été traduit et cristallisé en nous le jour du Matan Torah. C'est pour ça que c'est marqué qu'ils ont vu des colottes, ils ont vu des sons, ils ont vu des choses. Pourquoi? Parce qu'il fallait absolument ressentir. Et si je ne ressens pas quelque chose, si je suis complètement extérieur à ce qui se passe, il se passe que les événements, elles me traversent, mais bon, j'oublierai. Pourquoi? Parce que, un, je ne ressens pas, et deux, ça ne répond à rien. Donc il faut ces deux notions-là. Il faut que je réfléchisse dans ma vie, et que ce que je vis, en fait, est une réponse à ce que j'attends. Et à part ça, que ce que je vais vivre, qui est une réponse, je le ressente. Vous avez compris? La gratitude, je vais ressentir de la reconnaissance, je vais ressentir une envie de me rapprocher d'Hachem, voilà ce qui va se passer, vous comprenez? Mais tout ce phénomène-là a été pensé. Mais dans cet ordre-là, toujours, il faut que ça soit agréable. C'est-à-dire que si j'enchaîne la Torah aux gens, et que c'est dur, et que machin, c'est trop difficile, etc., et après je dis, mais vous savez quoi, vous allez gagner, alors là-bas, et ça ne marchera pas. Parce qu'au départ, il faut que ce soit plaisant pour qu'on puisse adapter
le désir d'avancer, et même si c'est difficile, de toute façon c'est plaisant, donc c'est pas grave, vous comprenez? C'est comme le sport, parce que quelqu'un qui veut gagner des trophées, ouais, il a envie de gagner des trophées, et ben qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer des journées entières dans les salles de musculation pour être le plus fort de la compétition. Mais c'est dur de faire du sport, c'est dur, ça fait mal aux bras, ça fait mal aux jambes, et puis il faut passer des heures, des années, des années, des années. Et pourquoi? Parce que j'ai eu le plaisir au départ de gagner. Mais si j'ai pas de motivation, à la fin je m'essouffle et je m'arrête. Vous avez compris que le moteur, c'est le plaisir. Le moteur, c'est le sentiment au départ que c'est plaisant et c'est agréable. Et à partir du moment où c'est comme ça, alors on peut organiser quelque chose. Et là, on peut faire réagir les gens. Mais sinon, ça ne marche pas. C'est pour ça que Moshe s'est attardé absolument pour faire qu'ils ressentent des choses. Le problème, c'est qu'on va voir qu'il y a une contradiction dans ce principe. Et c'est ça que je n'avais pas compris, on va l'exposer tout de suite. Regardez. Après qu'il ait fait Teshuvah Yitro, d'accord, donc il a été sensibilisé par Moshe Rabbeinu, puisque c'est lui qui raconte. Après, c'est marqué comme ça. Regardez, on se trouve... regardez, je suis page 424, avant le deuxième chapitre de la paracha. C'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. Vaïm imachorat. Je suis passé au Yud Gimel, le 13e verset. Vaïm imachorat. On était le lendemain de la rencontre entre Moshe et Yitro. Vaïeshev Moshe lishpot et Aham. Voilà que Moshe était assis pour juger le peuple. Vaïamod Aham al Moshe minaboker adayerev. Alors que le peuple était debout du matin au soir. C'est la Torah qui parle et qui dit, voilà, elle nous peint le décor en nous disant que Moshe était assis sur son trône, c'était le roi, et le peuple était debout du matin au soir, et Moshe, il jugeait des situations de conflit entre les personnes. Bon. Mais Abba Rashi explique comme ça. Mina boker adayerev. Regardez. C'est marqué, pardon. Vayarmod Aram. Vayeshev Moshe Vayarmod Aram. Ici, c'est marqué dans le... comment vous dire, le Rashi se trouve 5 lignes avant la fin des Rashi à gauche. Il y a marqué, il était debout, donc il était assis, sur son trône, Vayarmod Aram était debout le peuple. Vayoshev Kameler. Il était assis, Moshe comme le roi. Vekulam Amdi, mais tout le monde était debout. C'était logique. Ok. Veuksha Ugdisha Davar Yitro. Et ça a dérangé Yitro. Shaya Mezalzel Bikvodan Shel Israël. Parce qu'il a dénigré le respect qu'on doit avoir du clan Israël. Ça ne se faisait pas de les laisser debout. Ça a choqué Yitro. Parce que Moshe était assis et tous les gens étaient debout du matin au soir. Il dit, ouais, et cette situation-là, elle l'a choqué. Il dit, mais comment il est assis, ça se fait pas. C'est pas respectueux. D'accord? Et c'est ça qu'il lui a fait comme reproche. Alors il faut partir du principe que ce que va dire Yitro, c'est un reproche. Ça va? Alors écoutez maintenant. Donc ça, c'est ce que la Torah décrit. Vayar Yitro, donc il a vu Choten Moshe, Vayar Choten Moshe, donc il a vu le beau-père de Moshe, et Kol Asher Hu Oseh La'am, tout ce qu'il fait au peuple. Vayomer, il lui a dit, Ma'adavar Hazeh Asher Ata Oseh. C'est quoi cette chose que tu fais? Madou ata yoshev levadecha. Pourquoi tu es assis seul? Vekol ha'am nitzav alecha, et tout le peuple est devant toi, debout, mina boker adayerev, du matin au soir. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Là, il a dit, ça ne fait pas ce que tu fais. C'est ça qu'il explique Rashi, ouais. Ça ne fait pas ce que tu fais. Toi, tu es assis, ils sont toujours debout, il faut trouver un autre système, parce que manifestement, c'est pas respectueux de laisser les gens debout du matin au soir. C'est la sécu, quoi. Les gens ils attendent debout du matin au soir. Il peut pas des sièges, des choses qu'au moins ils s'installent. Bon, qu'est-ce qu'il répond Moshe à ça? Va y Moshe les Choton, donc Moshe répond à son beau-père, Ki yavo elai Aham, parce que vient le peuple vers moi, les droches Elohim, ils viennent me demander les questions d'Hachem. Qui est la M d'Avar Baelai, lorsqu'ils ont quelque chose entre eux, ils viennent vers moi. Veshafati ben Ishu ben Reu, je juge entre un homme et son prochain. Veodarti et Chokei Elohim et Trotai. Et par ce biais-là, je leur fais savoir les lois irrationnelles et rationnelles de la Torah. Voilà, je profite des conflits qu'ils ont entre eux pour l'expliquer. Voilà, comme ça il faut réfléchir et comme ça on solutionne des problèmes d'après la Torah. Vaïma pour Choten Moshe là, l'Otov Adavar Asher Ata Oseh. Il dit, c'est pas bien ce que tu fais. L'autre il dit, mais j'enseigne la Torah aux gens. Il dit, c'est pas bien. C'est pas bien. Hein? L'otov. Navol tibol. User, tu vas t'user. Gamata vegamam. Tu vas t'user toi. Et toi et le peuple. Asher Yimar qui est avec toi, qui kaved mimchadavar. Parce que c'est trop lourd pour toi. L'otochal aseu levadecha, tu pourras pas le faire seul.
Quand tu lui dis l'otov, c'est ce que tu fais, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il a répondu, mon cher Rabbeinu? Hein? Qu'est-ce qu'il a répondu? Bah rien du tout. Quand tu lui dis, mais ça se fait pas ce que tu fais, t'es debout du matin au soir, ils sont debout du matin au soir, et toi tu es assis, ça se fait pas. Qu'est-ce qu'il a répondu à cette question? Rien répondu. Alors il lui a dit, tu vas t'user la santé. Toi et le peuple. Bah toi, parce que tu te rends compte le monde qu'il y a là-bas, t'es tout seul, c'est énorme. Et les gens, ils vont se fatiguer. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a attendu 10 heures pour avoir une réponse, il n'a plus de questions, hein. C'est fini. Parce que si pour en faire encore la queue 10 heures, c'est pas possible. Donc il n'a plus de problème. Mais tu vas user le peuple, et tu vas t'user la santé toi aussi. Ça va? Il est sensible, mon cher Rabbeinu, ou pas? Hein? Il est sensible ou pas? Bah oui, parce qu'il lui a raconté, il a sensibilisé. Et en plus de ça, vous savez, on avait déjà vu que dans la paracha Shemot, d'abord c'est marqué que quand Moshe il était devenu, je sais pas, il était prince d'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a fait, c'est descendre vers le peuple et sentir la détresse et la souffrance. Il s'est mis en souffrance pour eux, n'est-ce pas? Donc il est sensible ou pas? Bien sûr. Et là? Ben non. Pourquoi le fait qu'il réponde pas, c'est un manque d'insensibilité? Ben, il lui dit, mais comment ça se fait que tu es debout du matin au soir? Pour lui, c'est-à-dire c'était normal, puisque ça l'a pas touché. Mais cette insensibilité-là, il l'aille trop et lui, il l'a pas. C'est bizarre, c'est un paradoxe. Alors qu'au départ, il avait fait l'inverse, mon cher Rabbeinu, en lui disant, voilà ce qui s'est passé, et Rachid dit qu'il voulait tirer son cœur. Ça veut dire quoi? C'est de le rendre sensible. Et là, c'est l'inverse qui se passe. Comment c'est possible? Hein? Il a été aveuglé par sa mission. Pas? Par sa mission de transmettre et d'enseigner, il a été aveuglé par ça. Ouais. C'est marrant parce que c'est exactement l'inverse. Il était aveuglé par quoi? Par son intelligence. Ben ouais, c'est un texte. Il dit, ouais, j'ai compris, machin. Vous avez compris? Et le problème, c'est que des fois, que malheureusement, quand on réfléchit de façon rationnelle, on perd le sentiment. On perd la sensation. Mais qu'est-ce qu'il a cru, Moshe? Il a cru qu'il devait tout faire tout seul. Ça veut dire que le problème qu'on peut avoir dans la vie, ouais, c'est quoi? Ça veut dire quoi l'otov? C'est quoi l'otov? C'est pas compris. Hein? C'est quoi l'otov? C'est pas compris. C'est pas bien. Ouais, c'est pas bien. Mhm. C'est qui pense que c'est pas bien? C'est Hachem. Ouais. Et c'est à cause de qui que c'est pas bien? Je vais te faire radoter. Ça. C'est-à-dire que Moshe croit qu'il fait une mitzvah, il fait une avéra. Hein? Comment? Lui, parce qu'il fait une mitzvah, qu'est-ce qu'il dit ton beau-père? Ce que tu fais, c'est Yitzhara. Pourquoi? Parce que tu vas t'user la santé. Toi, tu crois, Yitzhara dit, vas-y, déchire-toi, vas-y, fonce, défonce, vas-y, fais le maximum que tu peux faire. Mais tu te rends compte de ce que tu fais là? Tu dis, ben ouais, je fais une mitzvah. Je lui dis, oui, j'ai compris, mais toi, tu vas t'user la santé et le peuple va s'user de t'attendre. Tu crois que c'est top, ça? Vous avez compris ça? Et ça, il n'a pas de réponse à ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est investi d'une mission, c'est très très difficile de déléguer. C'est comme tu as les chefs d'entreprise, c'est leur entreprise, ils ont tellement peur que ceux qui vont travailler avec eux, ils vont faire n'importe quoi, ou ils vont se tromper, on va même pas les former, il a tellement peur, il va tout faire tout seul. Mais tout faire tout seul, il va arriver à un échec, évidemment, c'est comme ça. Parce qu'on a peur de déléguer. Quand on est missionné par quelque chose ou par quelqu'un, on n'a pas envie de partager ce que nous sommes. Et ça, c'est ça qui est grave. Et donc il va tout faire, tout seul, il va tout faire. Mais les vadécha, tu ne pourras jamais. Tout seul, c'est trop pesant. Navol, tivol, tu vas t'user la santé. Mais ce que tu fais, tu crois que c'est une mitzvah, c'est l'inverse. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, on ne connaît pas les limites corporelles de notre capacité à résister à ce qu'on fait. On ne connaît pas les limites corporelles. C'est une mitzvah, ça, de savoir combien tu peux résister. Parce que il va te dire, mais non, mais vas-y, tu peux continuer, vas-y, continue. Et toi, tu vas voir que le type, il va être une déprime folle, quoi. Parce qu'il est incapable de pouvoir gérer, en fait, la capacité de travail qu'on lui demande. Vous avez compris? Nous, on croit que c'est une mitzvah. Et lui dit, l'autom, machta aussi. C'est pas bien. Pourquoi c'est reçu par Moshe? Enfin, c'est quoi la référence d'Yitro? Pourquoi c'est valable à ce moment-là? Parce qu'il voit que d'abord ça se fait pas ce qui fait d'être assis et les autres debout. Et deuxièmement, la personne qui attend toute la journée, du matin au soir, bah ils vont s'user aussi eux, non? Est-ce que ça donne envie d'étudier la Torah, ça? Est-ce que ça donne envie d'avoir des questions? Ben non. Donc il dit, mais est-ce que tu m'as enseigné de faire ça avec le plaisir? Ben en faisant ça, c'est contre le plaisir. Tu comprends ce qu'il veut dire? C'est ça qu'il est en train de lui dire. Tu vois? Il dit, attache ma bécolip. Écoute ma voix.
Pourquoi il a dit écoute ma voix? Comme lui, il a écouté la sienne. Mais pourquoi il dit ma voix? Il n'a pas dit écoute ce que je te dis. Nous on dit écoute ce que je te dis. En général, ça, on dit pas écoute ma voix. Mais ça veut dire quoi écouter la voix des gens? Ça fait participer de la sensibilité. Ouais. Ça, tu ressens. C'est quoi la voix? C'est quoi la voix? Ce que tu dis, tu Comme la raisonnes. chanson. Ouais. Tu vois, tu ressens. Ouais, c'est ça, mais ça veut dire quoi? C'est quoi la différence entre la parole et la voix? Attendez, comme ça. Quand il lui a dit qu'est-ce que tu fais? Madoua Taïcha Levadera, pourquoi tu es assis et les gens sont debout du matin au soir? Qu'est-ce qu'il a cru, mon cher Rabbeinu? Il a cru qu'il avait dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton métier? Il dit, mon métier, c'est de répondre aux questions. C'est ça qu'il lui a demandé? Pas du tout. Il lui a dit, mais quand c'est que tu es assis, ça se fait pas ce que tu fais. Ça veut dire qu'il n'a pas entendu l'émotion qui est marquée dans les mots. Vous avez compris? Les mots transportent une émotion. Il a entendu les mots, mais c'est pas ça que je t'ai dit. Essaie de comprendre ce que je t'ai dit. Je t'ai pas dit qu'est-ce que tu fais comme métier. Je t'ai demandé est-ce que tu ressens que ça se fait pas ce que tu fais? Madoua atayeshev levadecha. Pourquoi tu es assis seul et les gens sont debout du matin au soir? Il dit oui, je suis le rave, voilà, je m'assois parce que je suis le roi et les gens me doivent du respect et m'attendent. Vous avez compris? Et même, je vais vous dire même mieux que ça, intellectuellement, Moshe Rabbeinu peut penser. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Ils sont debout du matin au soir. Évidemment, mais moi aussi, je fais des sacrifices. Moi aussi, c'est dur pour moi. Je m'assois et puis je réponds à chacun. J'ai quand même la patience d'écouter les gens. Et au moins qu'ils aient l'obligeance de pouvoir attendre leur tour. C'est normal. Vous avez compris comment ça se justifie intellectuellement? Il dit, mais ça se fait pas. Il y a peut-être d'autres systèmes qui vont éviter ce problème. Il dit, non, il faut que tu fasses comme ça. Dieu m'a demandé d'enseigner la Torah. Vous avez compris le problème? Ça veut dire qu'on est enfermé dans une émotion et on se justifie dans une émotion. Il dit, mais c'est l'auteur ce que tu fais. Parce que sur du long terme, tu verras que si tu es chacham, tu verras que sur du long terme, ça n'a pas d'avenir, ça. Parce que tu vas t'user. Et quand il n'y a pas d'avenir, c'est forcément Yetzirah. Quand vous voyez quelque chose qui n'a pas d'avenir, c'est pas Hachem, ça. C'est Yetzirah. Vous avez compris? Et des fois, il se déguise avec des péotes et des titites et des machins. Il vous dit, mais vas-y, fais la mise, fais ça. Et on se rend pas compte qu'en fait, on se rend compte qu'on est en train de se perdre. Donc il dit, écoute ma voix. N'écoute pas ce que je te dis. Écoute ce que j'ai voulu te dire. C'est ça le col. Vous avez compris? C'est pas la même chose. Écoute le son de ma voix. Ça veut dire écoute ce qui ne se voit pas. Ce qui ne s'entend pas. Vous avez compris? C'est ça que je voudrais que tu entendes. Il dit, je te conseillerais, veille Elohim et Marie Hachem sera avec toi. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit comme ça. Il a dit, Elohim, donc tu diras ce que je t'ai dit à Hachem, tu verras qu'il sera d'accord. Donc tout ce que tu fais, c'est bien. Que tu leur demandes de prendre des précautions sur les chukim et la Torah, sur les lois irrationnelles et la Torah, et tu leur diras les lois, mais tu leur diras aussi comment ça se pratique les mitzvot. Oui? Mais regarde parmi le peuple, les gens vertueux. C'est-à-dire que les gens que tu m'as nommés, ce sont des gens intègres, vertueux. Yirelokim, qui craignent Hachem. Anche des gens vrais. Soné Batsar, qui haïssent l'argent. Donc ils ne sont pas soudoyés par de l'argent. Samta, et tu les placeras LM Saré à la film. Il y a des groupes de juges qui vont être des sarés, des ministres, des juges, qui vont être des juges par un millier. Il y avait combien il y avait de milliers d'hommes dans le clan Israël? Combien de milliers d'hommes? 600 000 hommes. Donc quand je dis des milliers par milliers, ça veut dire qu'il y avait combien de juges? 600 000 divisé par 1000? 600. Saré à la film. Après il y a marqué Saré Me'ot. Tu divises 600 000 par 100. Ça fait combien? 600 000 divisé par 100. Ça fait 6 000. Ça va? Donc 600 000 divisé par 6 000. 6 000 plus 600. 6 600. Saré Hamishim. 600 000 divisé par 50. Ça fait 12 000. 12 000 plus 6 600. 18 600. Saré Asarot. Et des ministres des dizaines. 600 000 divisé par 10, ça fait 60 000. 60 000 plus 18 600, ça fait 78 600. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il devait remplacer 78 600 personnes. Et il dit, oui, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Veshavtu et Ha'am Becholet. Donc eux, ils vont pouvoir juger le peuple à chaque instant. Et toutes les choses compliquées, tu les jugeras toi. Et toutes les choses légères, c'est eux qui les jugeront. Donc ça veut dire que toi, tu vas porter moins de joues. Et à part ça, eux aussi, ils seront soulagés. Tu cherches une question, tu vas voir le rave, il va de chez toi. Il y a 18 600 personnes. 78 000. Tu vas trouver, putain, bonjour, j'ai une question. Ils vont répondre. Et quand ce sera compliqué, on ira faire appel à toi. Qu'est-ce qu'il a appris en fait? À gérer son temps et gérer sa personne. C'est la chokma de Yitro, ça.
écoute ce que je vais te dire. Mais n'écoute pas mes paroles, parce que manifestement, tu n'entends pas ce que je te dis. Essaie d'écouter ce que je veux te dire. C'est ça qu'il lui a dit. Ça va? Très important de comprendre ce principe qu'il y a la parole et il y a le son de la parole. Ça veut dire que il y a l'émotion qui est cachée derrière la parole qui va, qui devrait émouvoir la personne. Ça va? Et c'est ça qui est marqué là. Après, il est marqué, et c'est marqué justement juste après, Vaishma Moshe l'école chotno. Et il a écouté Moshe, Vaishma Moshe l'école chotno, la voix de son beau-père. C'est pas, il n'a pas écouté les paroles de son beau-père, il a écouté la voix, ça veut dire, il a compris la logique de son beau-père. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Voilà. Etc., etc. Et donc il a fait Vaishlar Moshe Trono, donc il a fait exactement comme il a dit. Très important que de nouveau, on est marqué Vaishma, il a entendu. Il a entendu, ça veut dire que l'écoute, c'est important l'écoute. Il faut que j'arrive à avoir une écoute émotionnelle, que j'arrive à entendre avec des émotions. C'est très important ça. Parce que si j'apprends à écouter ce que disent les gens, je dis, oui, j'ai compris, il m'a dit ça. Mais non, c'est pas ça qu'il voulait dire. Le vouloir dire, vous avez compris, c'est le vouloir dire qui est compliqué. Comme dans les couples, comme on a vu que Adam Arishon, il a écouté sa femme, et Hachem lui reproche d'avoir écouté sa femme, la voix de sa femme. Parce que sa femme est émotionnelle, et elle l'a entraîné dans son émotion, et c'est ça qui l'a fait fauter. Alors que lui qui l'est pas, il aurait dû retenir sa femme en disant, écoute, là tu vas trop loin, ça va pas, ton émotion t'emporte et tu fais des fautes. Toi qui n'es pas émotionnel, comme elle, tu aurais dû la retenir. C'est ça qu'on lui reproche à Adam. Parce qu'il a écouté la voix de sa femme. L'inverse, Avraham Avinu, on lui demande d'écouter la voix de sa femme. Quand elle dit, mais non, j'ai pas envie que Ishmaël soit l'héritier de mes enfants, etc., soit Yitzhak, et Hachem dit, écoute la voix de ta femme. Elle a raison. N'écoute pas ce qu'elle t'a dit, parce que manifestement, tu ne l'as pas comprise. Mais écoute la voix de ta femme, écoute ce qu'elle a voulu te dire. Le col. Dans cette paracha, on a vu des colottes. Ça veut dire quoi, on a vu des colottes? On a vu des voix. Et Rachid expliquait, ils ont vu ce qui ne peut pas se voir. Normalement, un son, ça s'entend. C'est quoi les voix? C'est la voix d'Hachem. Quand il a dit Anochi Hachem Elokecha Asher Hotzotira Mitzrayim, ils ont vu les sons. Et Rachid dit qu'ils ont vu ce qui ne peut pas se voir. C'est quoi ça? Tu écoutes les mots, tu dis je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ok, j'ai compris ce qu'il a dit. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? On a compris ce qu'il a voulu dire. On a ressenti ce qu'il a voulu dire. Il a dit je suis ton Dieu. C'est énorme ce qu'il a dit, Hachem. Il a dit je suis ton Dieu, à toi, qui t'ai fait sortir d'Égypte. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. Si tu étais esclave de père en fils et que tu t'en es sorti, c'est grâce à moi. Je suis ce Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Je suis le Dieu qui te fait sortir de toute ta souffrance. Je suis le Dieu qui solutionne ta vie. Je suis le Dieu qui te permet d'avoir ta liberté. Je suis le Dieu qui va te donner la Torah. Voilà, ça c'est moi, c'est ça Dieu. C'est ça Hachem. Et je suis ton Dieu à toi. Tu comprends? Et si tu me reconnais comme ton Dieu, alors je deviendrai ton Dieu. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est émouvant. Vous avez compris? C'était tellement difficile à voir et à entendre. Ils ont dit à Moshe, écoute, toi tu écouteras, mais on ne peut plus l'entendre. Mais pourquoi c'est dur? Parce que cette émotion est tellement puissante. C'est insupportable, vous comprenez? On n'est pas en capacité d'entendre une chose pareille. Donc il a dit 2 dibrotes, 2 commandements à Hachem. Après, c'est Moshe qui a dit le reste. Mais ça veut dire que c'est tellement fort émotionnellement, oui, qu'on n'a pas été capable. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a vu, c'est quoi voir? C'est comprendre en fait. C'est comprendre l'émotion qu'Hachem il a exprimée en disant une parole pareille. C'est ça de voir le son. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça de voir le son. De comprendre, c'est de voir. Quand tu comprends, tu vois. Tu t'as compris? Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, je vois. Mais de comprendre, de voir le son, c'est de voir l'émotion. Et ça, c'est prenant, c'est pénétrant, ça. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? C'est encore un autre niveau de sensibilité, ça. C'est ça qui est marqué. Il a compris le langage de Yitro. Et il a entendu le son de sa voix. C'est-à-dire, il a entendu la logique de Yitro. Et nous, on a vu des colottes. On a vu des sons. On n'a pas entendu des sons. On a vu les sons. Comme si qu'on a vu ce qu'on devait ressentir, ce que Hachem voulait nous dire. On est arrivé à un niveau de conception et un niveau d'émotion où il faut arriver à ça. Il faut arriver dans nos vies à étudier et comprendre jusqu'à ressentir des choses. Il faut que quand on te parle, tu puisses ressentir le vouloir dire.
Pas les mots, vous avez compris, pas les mots. C'est pas ça, ça m'intéresse pas les mots. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Vous voyez? À quoi il vient répondre, et à quoi ça vient répondre? Un peu comme Yitro, il voit Chrétien souffle, et tu dis à quelqu'un, tu as vu ce qui s'est passé à l'ouverture de la mer Rouge? Il dit alors quoi? Ouais, bon, bah d'accord, il est fort, et alors? Vous avez compris? Et alors? C'est comme Paro, il va dire dites à votre Dieu de nous enlever les grenouilles. Je n'ai pas compris, mais tu peux l'enlever, toi? Ton Dieu peut l'enlever? Non. Après, tu dis votre Dieu. Il dit, bah oui, c'est le nôtre, dorénavant, c'est le nôtre. Il dit, non, c'est le vôtre. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu avais entendu des mots, mais sans comprendre l'émotion qui est derrière. Alors, je ne m'approprie pas les choses, parce que c'est pas à moi. Tant que je n'ai pas ressenti, tant que je n'ai pas compris, comprendre, c'est quoi comprendre? C'est ressentir, c'est ça comprendre. Tant que tu ne l'as pas ressenti, c'est étranger à toi. Il peut t'arriver des événements extraordinaires dans ta vie et tu ne les vois même pas. Tu vis des trucs incroyables dans ta vie et tu ne les vois pas. Tu comprends? Tu dis la Terre elle tourne, il y a un soleil extraordinaire qui est à 150 millions de kilomètres et qui nous réchauffe au degré près. Tu vois que la nature, elle est intelligente. Donc c'est ça a été, si c'est intelligent, c'est qu'il y a un penseur. On ne peut pas faire par hasard des choses intelligentes. Si la nature, les lois de la nature, elles sont intelligentes, elles sont équilibrées, etc., c'est que ça a été pensé. Mais tu vis ça, mais tu dis, ouais, les oiseaux, les machins, d'où ils viennent, je sais pas. T'es pas sensible. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça vient répondre à quoi tout ça? Il faut comprendre tout ça. Donc tu devrais t'interroger, tu devrais t'estomaquer. Imagine, t'es né bébé, sans cerveau, sans rien du tout, puis bon, tu découvres au fur et à mesure de ta vie, puis bon, mais tu t'habitues, ça fait 20 ans que tu vois des oiseaux, des animaux, des machins, des soleils, les nuages, tous ces phénomènes, ils font partie de ta vie. Mais tu t'es tellement habitué à ça que tu ne remets rien en cause. Mais si tu étais né à l'âge de 20 ans, tu sors du ventre de ta mère, tu as 20 ans. Tu dis, mais c'est quoi ce monde-là? Tu vois le soleil, tu vois le truc, mais voilà. Avec l'intelligence d'un adulte, mais tu devrais t'estomaquer devant ce que tu vois. C'est comment on s'est habitué à voir. Alors on a perdu les émotions. Parce que ça fait partie de la vie, oui, mais ça on a compris. La terre est haute, c'est bon, il y a du soleil, il y a du vent, du machin. Ouais. Les éléments, ils sont tellement plus, on est même plus étonné de ce qu'on voit. La question, ça permet de créer l'étonnement. Et ça permet de voir autre chose, de se sensibiliser à autre chose. Ça vient répondre à quoi tout ça? C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez compris? C'est très important d'arriver à sensibiliser. C'est ça, ici, le matin de Torah. Il y a eu des tonnerres, il y a eu des bruits, il y a eu tous les éléments qui sont présents pour qu'on arrive à ressentir quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est dans cet ordre-là, toujours c'est dans cet ordre-là. Il n'y a pas d'application intellectuelle s'il n'y a pas un ressenti au départ. C'est parce que tu désires que tu penses. C'est pour ça. Donc il faut que tu désires, sinon tu ne penseras pas. Et plus tu désires, plus tu vois loin dans le projet de ta pensée, parce que tant que tu n'as pas réussi à atteindre ce que tu désires, alors tu n'es pas contenté, et ben tu continues, et on continue. Mais il faut au départ qu'il y ait un objectif qui est le plaisir. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a du plaisir. Pourquoi que la Torah doit être plaisante, elle doit être agréable? Parce que si c'est pas agréable, c'est un problème. Donc il faut que tu apprennes quelque chose. Il faut que tu saches que c'est comme ça. Oui? Que tu saches que sans la Torah, au Lamaba, tu n'as aucune connexion. Il n'y a pas de connexion possible. Donc tu vas prendre la Torah pour être connecté. Comprendre Hachem, comprendre ce qui se passe. Dans ta vie, tu étudies la Torah pour comprendre ce qui t'arrive. Parce qu'il y a toujours du Yetzirah qui te fera toujours comprendre l'inverse. Tout le temps, c'est comme ça, tout le temps. Tu vois, comme les Israël dans le désert, ils se sont plaints. Qu'est-ce qu'on a dû faire de sortir? J'ai mis suivez-moi dans le désert. Je me compris dans le désert, mais c'est une blague. Tu me dis, attends, il a oublié qu'on les a d'humains. C'est toujours comme ça. Mais comme on est juif, à chaque fois, Hachem, il se manifeste avec nous de façon anormale. Pour que justement, dans l'anormalité, on puisse sortir des normes. C'est comme un peu, on est un peu spécial. C'est ça qui dérange les autres. C'est qu'on est un peu spécial. Hachem, il s'adresse à nous avec, d'une manière anormale. Et c'est cette anormalité qui est révélatrice de la différence. Parce qu'on ne vit pas au même niveau. Ça veut dire que on va dire l'égoïme, ils vivent comment? Il y a une logique naturelle, on va dire, la logique de la nature, la logique, tu as ça, tu te soignes comme ça. Par exemple, vous avez remarqué que, par exemple, le clan Israël, il est composé d'un couple qui n'a pas d'enfant. Voilà, Abraham, Isaac et Sarah, ils n'ont pas d'enfant, ils ne peuvent pas les stériles. Elle ne peut même pas avoir d'enfant, c'est impossible. Impossible. Elle n'est pas outillée pour en avoir. Mais bon, le clan Israël, il va se construire par elle. Hein. Ah bon? Parce qu'on n'est pas dans les normes. Elle va prier de tout son cœur, et c'est sa prière qu'Hachem il va entendre, et c'est sa prière qui va nous sauver. On n'est pas des gens normaux, vous avez compris? On est au-dessus des normes. On ne dépend pas des mazalotes,
Par exemple, Yitro, il va voir que, tiens, j'ai vu, il y a du sang dans le désert, ils vont tous mourir dans le désert. Bon, c'est bon, j'ai tranquille. En fait, il s'avère, il a vu quoi? Il a vu la Brit Mila, quoi. Lui, on a transformé ce sang en Brit Mila. On ne dépend pas des mazalotes, vous avez compris? On ne dépend pas des astres et des... Tu dis, mais une carte ancienne, elle m'a dit qu'il va se passer comme ça, comme ça. C'est vrai, c'est possible. Mais ça ne sera pas pour toi, ça dépend de toi. Ce que tu vois n'est pas une chose déterminée. Si tu fais tes chouvas et que tu pries Hachem, ça se bascule. Pourquoi? Parce que En Mazal et Israël. On ne dépend pas des astres. C'est cette allusion-là qu'il a dit Hachem à Avraham a dit non. Quand il a dit mais ma descendance et tout, il lève les yeux au ciel, écarte-toi, sors de là. Il a dit sors de là et regarde le ciel, les étoiles. Sors, c'est quoi sors? Le Rachamim l'expliquait, sors. Tu n'es pas dans le Mazal des étoiles et des gens. Tu sors du Mazal, toi. Pas seulement toi et ta descendance. Très important de comprendre que nous, on est des gens qui sont en dehors des normes. Pour ça qu'Hachem, il nous fait vivre des choses en dehors des normes. Toutes les morts étaient stériles, tout a été stérile, c'est pas normal. De rien, tu crées quelque chose. Il va y avoir Triatamétim, la résurrection des morts de la poussière. C'est pas possible. On est des gens qui sortent des normes. Pourquoi? Parce qu'on a une neshama. On a quelque chose de spécial qui nous permet d'arriver à l'infini. Il faut que tu comprennes que la limite de ce qui vit, c'est la limite de ce qui vit. Mais nous, on n'est pas limité par ce qu'on vit. Parce qu'on a quelque chose qui est infini en nous et qui nous permet d'accéder à l'infini. Après la mort, il y a l'infini. Mais il faut bien qu'on y accède à cet infini. Donc il faut que tu fasses quelque chose qui va dans ce sens tout le temps dans ta vie. Pour ça que tu vas arriver devant un mur, des fois, devant un mur, comment on va faire? Il n'y a plus de solution physique, il n'y a plus, parce que tu ne peux pas te battre contre les Égyptiens, tu ne peux rien faire, ni rentrer dans la mer, tu ne peux pas. Mais c'est une provocation à dépasser la limite. Parce qu'Hachem, il veut que tu sois capable de vivre à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que tu as une échelle, mais tu en es capable puisque tu descends d'Abraham sur Yaakov. C'est normal, tu descends. Donc tu es capable d'être cet homme et cette femme. Tu es capable d'être cette... Vous avez vu que Myriam et Yochebed, on leur a dit, écoutez, c'est simple, vous allez tuer les garçons. Elles étaient Yir-Elohim, elles n'ont pas tué. Pourquoi Yir-Elohim? Parce que toujours au-delà des normes. Toujours au-delà des normes. Et ça va créer des Kohanim, ça va créer des... Toujours au-delà des normes. Parce que cette attitude qu'on a, nous, c'est tout le temps au-dessus des normes. Tu n'es pas assujetti à la nature. Tu es au-delà de la nature, au-dessus de la nature. Pour une, c'est pas, on veut tous nous exterminer, etc., etc. Vous avez compris? On n'a pas de limite. Dans la gestion, on n'a pas de limite. Et dans la faculté à penser, on n'a pas de limite. On nous a donné la Torah qui n'a pas de limite. Vous avez compris? Parce qu'on est des gens qui n'ont pas de limite. Tu dis, mais c'est comme ça, voilà, j'ai vu que c'est comme ça. Ce que tu vois n'est pas un problème. Tu dis, mais j'ai vu. Yaakov, il a vu et ça va arriver avec 400 hommes. Ça y est, c'est fini, il va mourir. Il fait teshuva et l'autre, il vient, il l'embrasse. Il n'y a pas de limite. Vous avez compris ce que je veux dire? Tu n'es pas agressé par ce que tu vois. Parce que ce que tu vois n'a de sens que pour t'avertir. Mais ne t'enferme pas dans la limite de ce que tu vois. C'est ça être juif. C'est ça, avoir le son de la voix. La voix, c'est des mots. Tu dis que tu lis un texte, la limite de ce que tu vois, c'est ce que tu vois là, c'est les mots. Non, il y a le son de la voix. Il y a derrière quelque chose. Et ça n'a pas de limite. Vous comprenez? C'est ça le Matan Torah. C'est ça le Matan Torah. De faire partie du peuple qui n'a pas de limite. C'est ça Mitzraïm. Mitzraïm, ça veut dire Metzarim. Ce sont des limites en hébreu. Metzarim. Tu sors des Mitzraïm, toi. Tu n'es pas dans la limite. Tu sors de ça. Tu verras qu'Hachem va te faire des miracles, des trucs de fou. Parce que tu as l'émouna Hachem, et cette émouna, c'est d'apprécier à l'infini ce qu'Hachem peut faire pour toi. Tu n'as pas le droit de t'enfermer. C'est pour ça qu'il faut que tu écoutes la voix. Quand Hachem s'adresse, regardez comme quand Hachem s'adresse au clan d'Israël, regardez comme c'est incroyable. Regardez ce qui est marqué là. Regardez page 434. Page 434. C'est marqué Vaïdaber Elohim et kol advarim alé les morts. Avant de dire les 10 commandements, c'est marqué Vaïdaber Elohim et kol advarim alé les morts. Vaïdaber Elohim, donc a dit Hachem et kol advarim. Toutes ces paroles. Les paroles, les 10 commandements sont des paroles. Rashi, qu'est-ce que dit Rashi? Et kol advarim. Regardez 4 lignes avant la fin de Rashi à gauche. Melamed, Sheamar HaKadosh Baruch Hu, Aseret Adibrot, Bedibur Echad. Il a dit les 10 commandements en un seul commandement. Ma she'i efshar l'adam lo marken. Ce qu'un homme ne peut pas faire. Est-ce que tu peux dire en un 10 choses en un? Impossible. Imken, matalmud omar, od, anochi eshem lokecha. Et marqué, voici ce qu'il a dit. Et après, il a dit, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte.
Mais pourquoi il a répété ce qu'il a déjà dit en une parole? Il dit, pour te dire, chez Chaza, vous pirez chez Kodibour Védibour. Pour t'expliquer ce qu'il a dit. Vous avez compris ce qu'il a marqué ou pas? Il a dit, je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Pourquoi il a dit quelque chose d'inintelligible au départ? Puisqu'on ne peut pas comprendre, nous. On ne peut pas comprendre, on n'est pas outillé pour comprendre 10 en 1. Alors pourquoi il a dit 10 en 1? Pour que tu saches, c'est pas humain. T'as compris? C'est ça le rapport qu'on a avec lui. Il va te dire 10 en 1. Par exemple, quand tu étudies la Torah, qui c'est qui t'apprend la Torah? Quand tu comprends, quand tu dis allez, j'ai compris Rashi, j'ai étudié Rashi. Mais c'est qui t'a permis de comprendre? Hein? C'est qui qui t'a permis de comprendre? Elle a dit que j'étais Dieu. C'est Hachem, vous avez compris, c'est Hachem. Maintenant, ce que tu comprends, c'est Hachem. Mais comment tu peux accéder à ça, toi? Comment Hachem il peut te donner l'accès à ça? Comment c'est possible? Parce que si tu es d'accord d'écouter 10 en 1, tu peux rentrer dedans. Sache que tout ce que tu apprends, ça vient d'Hachem. Hein? Comment? Non, j'ai pas entendu parce que j'étais concentrée sur. Ah, j'ai compris. Non, c'est un blague. Ah, c'est comme ça. C'est parce qu'il, comme Hachem, il a dit 10 paroles en une. On n'a rien compris. Mais après, il a expliqué, voilà, je vous ai dit ça, je vous ai dit ça. Mais à quoi ça sert d'avoir dit 10 en 1 pour qu'on ne comprenne rien? Peut-être que quand vous comprenez quelque chose, ça n'est que l'explication qu'Hachem vous a donnée de ce qu'il avait dit de façon infinie. Il y a comme si il y avait un langage qui était incompréhensible, parce que c'est Hachem. Mais si tu as la imuna d'accepter ça, alors tu vas pouvoir entendre ce qui a été dit dans l'impossible. C'est-à-dire que j'ai accès à quelque chose qui est divin. Vous avez compris la différence? La différence, c'est ce que vous allez dire n'est pas humain. Parce que ce qui est humain, ça peut se contredire. Parce qu'aujourd'hui, on pense comme ça, dans 20 ans, dans 30 ans, on dira autre chose. Là, c'est divin, ça veut dire que ça n'a pas de limite. C'est forcément émettre. Il n'y a pas d'écueil dans la pensée. Parce que c'est Hachem. C'est peut-être ça qu'il a dit quand il a dit je vais dire tout en une seule fois. Et après, je vais vous décanter ce que j'ai dit. Parce que ça vient d'Hachem. Il a une autre façon de penser. Hachem, il voit tous les êtres humains à la même seconde où je vous parle. Et il juge, tiens, ce type-là, il y a 30 ans, il a fait ça, son fils, son arrière-grand-père, il a fait ça, bon, on va juger comme ça. Vous voyez, tous les calculs, c'est démentiel, c'est impossible de calculer. C'est impossible de juger. Il faut avoir un cerveau extraordinaire pour le faire. Il y a quelqu'un qui peut faire ça. Il voit 10 en 1 et il dit 10 en 1. Mais non, tu n'es pas capable. Tu veux avoir accès à ça ou pas? Tu veux avoir accès à ça? Alors écoute les paroles. C'est-à-dire qu'il va tout dire en une seule fois, et après il va décanter ce qu'il a dit, et ce que je n'ai pas compris. Mais ce que je comprends de la Torah, de toute façon, quelle accessibilité on a à la Torah, nous, franchement? La Torah est éternelle et la Torah est infinie. Mais nous, on est fini, nous, on est infini, nous. Intellectuellement. Mais alors, donc, à quoi ça sert d'étudier la Torah? Parce qu'on a une part de. Mais on a, qu'est-ce qu'on a? Mais comment? On a une petite part d'infini. Mais ça veut dire quoi, une part d'infini? Ben, on veut accéder à l'infini. J'entends, mais est-ce que la Torah qui est infinie, elle est acceptable par l'homme qui est lui-même fini intellectuellement, qui a des limites? Non, parce qu'on n'est pas que fini. Donc, ben si, comment vous réfléchissez, vous? Dans la limite de ce que vous pouvez. Bah oui, mais si on ressent, c'est avec la Neshama, donc on est infini. Je ne parle pas de ressentir, je parle de comprendre. On dit, vous allez recevoir la Torah sur Mont Sinaï. Mais on sait que la Torah, elle a été créée avant le monde. Et la Torah, elle vient d'Hachem. La Torah, elle n'a pas de limite. Mais moi, j'ai une limite. Donc, qu'est-ce que je vais comprendre dans la limite de la Torah? Qu'est-ce que je vais comprendre? Zéro. À quoi c'est ça de me donner la Torah, alors? Et à quoi c'est ça que je l'accepte? Parce que sinon, ça n'a pas de sens. On t'a pas demandé d'accepter toute la Torah. On t'a demandé d'accepter la Torah. C'est comme si tu vas écouter ce que je vais te dire. Mais je vais te dire 10 en une parole. T'as rien compris. C'est pas grave, tu t'es rendu possible. Tu l'as rendu possible. Tu as créé ce lien. À partir du moment où tu as créé ce lien, alors je vais t'expliquer ce que j'ai dit. Mais si tu n'acceptes pas, si tu n'as pas le désir de créer le lien, je ne pourrais pas t'expliquer. C'est pas que je ne veux pas le faire, c'est que je ne peux pas le faire, parce que tu le refuses. Vous avez compris ça? Parce que j'ai une dimension qui n'a pas de limite. Juste ce qu'on nous demande, c'est créer le lien entre les deux, entre Hachem et nous, c'est tout ce qu'on nous demande. Est-ce que tu as envie d'apprendre la Torah? Est-ce que tu as envie d'être connecté à elle? Alors tu vas accepter d'être lié à elle parce que tu es en Israël et que tu as appris la Torah dans le ventre de ta mère et que en fait cette Torah tu l'as oubliée, simplement tu as besoin de la retrouver à travers ce que tu vas voir, tu veux ou pas? Si tu veux, c'est ça Naaseh Venishma. Tout ce que tu feras, tout ce que nous dira, tu le feras, on le comprendra. Ça veut dire que tout ce que tu demanderas de faire, sans comprendre, on le fera en comprenant. Mais j'accepte de faire, j'ai envie de savoir, et après je vais comprendre.
C'est ça le Naaseh Venishma. C'est pas on fera et on comprendra. Mais tu peux pas le faire sans savoir. Non, j'accepte tout ce que tu me demandes de faire. Et puisque je l'ai accepté, ce qui est le plus compliqué, c'est d'accepter. Alors après, je vais réfléchir. Mais est-ce que tu as envie d'accepter? C'est ça qui est marqué. Est-ce que tu as envie d'accepter? Tu as envie? Alors si tu as envie, alors on est ensemble. Mais si tu n'as pas envie, qu'est-ce que tu vas avoir envie, t'as envie? C'est comme un enfant, il fait l'école missionnaire où il s'amuse, il jette des craies sur le prof à l'école. Il dit, oh, bah, c'est pas grave, il est pas bon, il est pas malin, c'est pas grave, on lui fera des cours particuliers. Ouais, c'est ça qu'on fait, oui, non? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas accepté d'être un étudiant. Il n'a même pas accepté l'école. Il n'a même pas compris que c'est l'école. Il croyait que c'était une salle de jeu ici. Il n'a pas compris, il n'a pas accepté l'école. Alors ça sert à rien. D'abord, fais-lui accepter la chose. Et à partir du moment où il l'a accepté, il a compris le sens et l'intérêt. Alors oui, il va apprendre. Il n'est pas plus bête qu'un autre. Seulement pas concerné par la chose. Vous avez compris? Il n'est pas concerné parce qu'il n'a pas compris l'intérêt que ça lui apporte d'être proche du prof ou d'apprendre la matière. Il n'a pas compris que ça sert à rien. Donc il arrive, il s'amuse, il fait les blagues, il rigole, et machin. Donc manifestement, il n'est pas adapté aux désirs, aux besoins de l'école. Et ni aux besoins d'être un étudiant. Vous avez vu? Non, nous on a dit Naaseh Venishma. Alors il faut se forcer ou... Comment? Il faut se forcer ou... À quoi? Cet exemple par exemple de l'école. De l'école, non. Il faut lui montrer l'intérêt, il faut lui expliquer comme ça. Il faut lui expliquer, voilà. Il faut d'abord lui donner envie, peut-être qu'il n'a pas envie. Ouais. Il dit, ben voilà, on lui donne des... Ça peut être soit intellectuellement, mais s'il n'est pas considéré comme capable de pouvoir faire, alors on lui fait des cadeaux. Faites-lui des cadeaux, des machins, etc. Il va avoir envie pour le vélo, il va travailler pour le vélo. Et après, quand il sera intelligent, il ne fera plus pour le vélo, il fera pour la matière. Mais il faut bien déclencher quelque chose qui est... Vous avez compris, un enfant, il ne fonctionne pas... on lui dit pas, on lui fait pas un discours tragique en lui disant, écoute mon chéri, fais un choix, c'est ou tu es milliardaire ou tu es clochard. Qu'est-ce que tu veux, clochard ou milliardaire? Il va dire, ben non, il est milliardaire. Bon, mais ça marche pas. Ça marche pas pour un enfant. Tu t'as vu le clochard? Viens, on va se balader, viens, on va sur les quais de Paris, tu vois ce type-là, il n'était pas à l'école, voilà. Tu veux être comme lui? Ça donne pas envie. Par contre, vous lui dites, écoute, mon chéri, si tu travailles bien, tu as une bonne note, à la fin du travail, je cherche un petit vélo. Oui. Je dis, attends, on va quand même pas travailler pour un vélo, quand même. Je dis, mais c'est pas grave, on s'en fout. Puisque de toute façon, il serait performant. Et sinon, il serait nul. Alors, qu'est-ce que tu veux? Performant ou nul? Donc, le désir, peu importe la forme, c'est le discours de l'enfant. Bah, tu t'adaptes à l'enfant, c'est normal. Tu lui offres un petit vélo. Et tu verras qu'il va travailler comme un fou, parce qu'il voit le vélo dans la vitrine, il dit, à la fin du trimestre, ce sera mon vélo. Il va travailler pour le vélo. Mais c'est pas grave. Parce que quand il va apprendre des leçons, il va être fier de lui, il va avoir des compétences qu'il n'aurait jamais eues sans le vélo. Alors adapte-toi, adapte la matière en fonction du besoin. C'est comme ça. Et quand il a envie, eh ben, il va travailler. Mais si tu lui dis, non, mais si tu fais pas ça, tu vas être renvoyé, et tu vas être méchant avec lui, tu vas être dur. Non, rappelle-toi toujours. Dans ce langage et dans cet ordre. Raka, ouais, le langage des femmes. Il faut que ce soit souple et agréable. Et après, ça sera dur. Mais quand c'est pas, si c'est pas agréable, alors j'ai pas envie de travailler. C'est comme ça. Il n'y a pas de vélo, eh ben il n'y a pas de travail. Parce que c'est trop dur de travailler. Mais si j'ai le contentement, malgré la difficulté que ça incombe, d'avoir le plaisir derrière, ben bien sûr, je fais des efforts, évidemment. Mais je calcule même pas l'effort, parce que sinon, si je fais pas d'effort, j'ai pas le vélo. Et je veux le vélo, donc je vais faire des efforts. Vous avez compris? Il faut dépasser la chose, c'est ça qui est marqué. Ça va? Chazak ou Baruch, Chazak ou Baruch. Il y a écrit Vayelem Moshe Elam Vayomer Aleem. C'est Moshe qui a transmis les paroles d'Hachem. Comment il a fait pour leur transmettre 10 en 1 alors que c'est pas lui, non, c'est Hachem. C'est pas ce texte-là, c'est avant. Vaïdaber Hachem. C'est Hachem qui parle. Moshe, il comprenait.